Bonsoir, Mesdames, Messieurs. Des organisations comme la GRC exploiteraient une faille pour empêcher les employés de porter leur cas devant la Commission canadienne des droits de la personne. C'est ce qu'indique l'avocate Catherine Marshall, qui est spécialisée en droit du travail et en droit de la personne. À l'heure actuelle, la loi permet à la Commission de rejeter une plainte si le plaignant n'est pas allé au bout du processus d'examen interne de son organisation. Pour Catherine Marshall, il s'agit d'une manière pour les organisations de bloquer indéfiniment le droit des personnes d'accéder à la justice. On vous en a parlé plus tôt cette semaine. Les données de Statistique Canada montrent que l'espérance de vie diminue en Saskatchewan et le tout sera dû aux surdoses, au suicide et à la pandémie. Pierre-Olivier Nadeau a plus de détails. L'espérance de vie moyenne en Saskatchewan a atteint son niveau le plus bas, en 22 ans. C'est ce qui ressort d'un rapport publié récemment par Statistique Canada. Elle est passée de 80,52 en 2019 à 78,48 en 2021. Une chute de plus de 2 ans. En comparaison, l'espérance de vie moyenne au Canada a diminué de moins de 1 an sur la même période. Cette baisse pourrait être liée à la crise des opioïdes, croit cette experte. Selon elle, il s'agit d'une hypothèse, mais il faut analyser les données sur les causes des décès. Dans la province, les décès liés aux intoxications de drogue ont monté en flèche. De 2019 à 2021, leur nombre a plus que doublé. Il y a également eu plus de 680 décès par surdose et plus de 410 suicides en Saskatchewan de 2020 à 2021. Plus de 60 % des victimes de surdose étaient âgées de moins de 50 ans, tandis que les victimes de suicide étaient âgées, en majorité, de moins de 40 ans. Pour cette experte, les décès prématurés ont un impact plus important sur la baisse de l'espérance de vie. Elle indique que lorsqu'il y a une crise des opioïdes qui tue des jeunes, on supprime soudainement toutes les années qu'ils auraient pu vivre. L'espérance de vie diminue donc fortement. Anna Zajakova croit que la COVID-19 a également contribué à la baisse de l'espérance de vie. Selon les données de la province, il y a eu 950 décès liés à la pandémie de 2019 à 2020. La moitié des victimes de la COVID-19 étaient âgées de moins de 80 ans et la majorité de ces victimes étaient âgées entre 60 et 70 ans. Mais pour Anna Zajakova, cette baisse de l'espérance de vie est plus révélatrice de la santé communautaire que de la santé individuelle. L'espérance de vie individuelle dépend de nombreux facteurs, comme le sexe, l'origine ethnique, l'alimentation, le revenu, le mode de vie et l'exercice physique. Ici Pierre-Olivier Nadeau, Radio-Canada, Saskatoon. Les changements climatiques rendraient plus difficile l'accès à l'eau potable, surtout dans les communautés rurales et autochtones. C'est ce qu'indique l'Institut global de la sécurité de l'eau de l'Université de la Saskatchewan. Son équipe tente de développer de nouvelles manières de traiter l'eau qui seraient moins énergivores et moins coûteuses. L'Institut veut ainsi faciliter l'accès à l'eau potable aux personnes vulnérables. Au hockey, l'entraîneur Mike Babcock a remis sa démission aux Blue Jackets de Columbus 5 jours après que ses méthodes controversées aient été dénoncées. Plus tôt cette semaine, le populaire balado Spittin' Chicklets a indiqué que des joueurs d'équipe se sont plaints que leur instructeur ne respectait pas leur vie privée. L'Association des joueurs a donc décidé d'ouvrir une enquête, mais l'entraîneur originaire de Saskatoon a décidé de quitter l'équipe avant la conclusion de celle-ci et avant même d'avoir dirigé un seul match avec les Blue Jackets. Ailleurs dans la LNH, la nouvelle sensation Connor Bedard n'a pas raté sa première sortie au tournoi des recrues. L'ancienne vedette des Pats de Regina a démontré tout son talent à son premier match avec les espoirs des Blackhawks de Chicago hier soir. Dans un duel face aux jeunes joueurs des Blues de Saint-Louis, Connor Bedard a inscrit un tour du chapeau pour mener les siens à une victoire de 5-0. Football universitaire, les Rams de l'Université de Regina ont remporté une première victoire cette saison. Les hommes de Mark McConkey ont inscrit 16 points sans riposte au 4e quart pour vaincre les Dinos de l'Université de Calgary 23-15 hier soir au Stade Mosaïque. Le corps arrière Owen Seabourn a lancé la première passe de toucher de sa carrière universitaire. Le Réginois Braden Wagg a quant à lui inscrit 2 touchés au sol. Les Rams seront à Winnipeg samedi prochain pour affronter les Bisons de l'Université du Manitoba. Et voilà, mesdames, messieurs, c'est ce qui conclut ce bulletin d'information. Ici Karel Hout-Hébert et au nom de toute l'équipe, je vous remercie d'avoir été des nôtres. On se retrouve plus tard et d'ici là, bonne soirée.